Fin des années 1870. Billy the Kid est l'un des hors-la-loi les plus célèbres du Far West. Un meurtrier adolescent qui terrorise le Nouveau-Mexique. Sa vie aventureuse prend fin lorsque son ancien ami, le shérif Pat Garrett, le tue. Ça, c'est la légende de Billy the Kid. Mais une analyse plus poussée et de nouvelles preuves médico-légales racontent une toute autre histoire. Je ne sais comment on a réussi à transformer quelqu'un d'ordinaire en un personnage absolument hors norme. Qui est donc le garçon qui se cache derrière le mythe? Les dossiers secrets enquêtent sur Billy the Kid. Le Nouveau-Mexique, au sud-ouest des États-Unis, territoire de la frontière. Billy the Kid est l'un des hors-la-loi les plus impitoyables de la région. Bob Bosbell, spécialiste du Far West. La légende dit qu'il a tué 21 personnes, une pour chaque année de sa vie. Il attaquait des banques, des trains, sa tête était mise à prix, il était recherché mort ou vif. Il se tenait dans la rue en défiant les gens de dégainer. En réalité, tout est faux. Il ne s'appelait même pas Billy, son vrai nom était Henry McCarthy. McCarthy et Antrim sont des noms de famille. William ou Billy Bonnet et le Kid sont des pseudonymes. La conservatrice Elise Gamber a découvert que ces identités ne sont pas la seule source de confusion. Billy n'a que 4 meurtres prouvés à son actif. Il existe 2 mythes opposés. Dans l'un, c'est un héros romantique, un valeureux hors-la-loi. Dans l'autre, c'est un tueur implacable. La majeure partie de sa vie reste un mystère. Frédéric Nolan est une autorité mondialement reconnue en la matière. On ignore où il est né, on ignore qui était son père, on ignore où il a passé ses 12 premières années. Les sources historiques le mentionnent pour la première fois lorsqu'il est arrêté pour avoir volé du linge sur une corde à l'âge de 15 ans en 1875. On sait qu'il a eu des ennuis et que ça l'a poussé à partir dans le comté de Lincoln. Mais c'est un rien du tout. C'est juste un gamin à cheval, armé et prêt à se battre pour de l'argent. Le Kid se retrouve impliqué dans un conflit sanglant à Lincoln, au Nouveau-Mexique. Il est catalogué comme hors-la-loi et meurtrier et condamné à mort. Mais le chemin qui conduit à cette condamnation est des plus tortueux. Ce n'est pas un conflit pour savoir qui a raison ou qui sont les bons et les méchants. Il s'agit d'argent. Tous les actes du Kid durant cette guerre découlent de sa rencontre avec un homme, l'anglais John Tunstall. Celui-ci possède une épicerie et un ranch où il emploie Billy durant l'hiver 1877. Or, il y a un magasin concurrent en ville. Il appartient à 2 associés prospères, Lawrence Murphy et Jimmy Dolan. Ils avaient détenu le monopole pendant 10 ans. Presque tous les habitants du comté étaient leurs débiteurs. Le comté de Lincoln est à la limite des terres colonisées. Les enjeux sont élevés. En situation de monopole, un commerçant peut s'enrichir et accroître son pouvoir à mesure que la région se peuple. Drew Gamber, spécialiste de la guerre du comté de Lincoln. Quand John Tunstall est arrivé à Lincoln, il est entré en concurrence avec la firme de Murphy et Dolan. C'était une première pour eux, et ils n'ont pas apprécié.
À l'époque, les lois de la frontière n'ont pas grand-chose à voir avec celles de l'étiquette anglaise. Pour un comté grand comme l'Irlande, il n'y avait qu'un seul shérif. Un unique shérif qui ne prend pas les intérêts de Tunstall à cœur. Murphy et Dolan contrôlaient plus ou moins le shérif Brady. Sous l'influence de Dolan, Brady lève une petite troupe pour arrêter Tunstall et l'empêcher de nuire aux affaires. Bien entendu, un Anglais issu de la société victorienne civilisée n'aurait probablement jamais imaginé qu'ils iraient jusqu'à le tuer. Le terroriser peut-être, mais pas le tuer. Après tout, ce n'était que du commerce. Le 18 février 1878, John Tunstall est abattu. C'est à la suite de ce meurtre que le Kid passe du côté des hors-la-loi. Pour découvrir pourquoi, Drew Gamber étudie le site des événements. Tunstall sortait de son ranch. Il venait de là et les tueurs sont arrivés de la même direction que moi. D'après le clan Murphy-Dolan, Tunstall a dégainé et tenté de résister à l'arrestation. Selon les lois de la frontière, le détachement était donc en droit de lui tirer dessus. Mais Gamber n'accepte pas cette version des faits. À d'autres, ça ne s'est sûrement pas passé comme ça. Ça ne ressemble pas à Tunstall. À mon avis, sa mort est un cas évident d'homicide. C'est un nouveau phénomène dans le comté de Lincoln. Il y avait toujours des flambées de violence dans ce genre d'endroit. Mais jamais un homme n'avait été assassiné ainsi, sans bagarre et fusillade. Toute la communauté pensait qu'il fallait faire quelque chose. Face à un shérif inféodé à l'autre camp, les hommes de Tunstall prennent leur destin en main. Le Kid se joint à eux. Loin d'être un flingueur sans pitié, c'est un jeune homme d'environ 18 ans qui cherche à venger la mort de son employeur. Survivre dans le coin était déjà difficile, alors gagner sa vie. Le gamin s'est dit, ce type est la seule personne qui m'ait traité humainement. Je suis de son côté. La bande prend le nom de Regulators, car ils veulent régler leur compte aux assassins de leur patron. C'est le début de la guerre du comté de Lincoln. Elle dure de février à juillet 1878, propulse le Kid vers la gloire et entraîne sa chute. Les techniques modernes d'investigation démontrent que ces actes n'ont rien à voir avec sa légende. Billy n'est pas le chef des Regulators. Il faisait juste partie de la bande. N'oubliez pas que c'était un gamin. Un gamin très intelligent et très doué pour rester en vie. Mais absolument pas célèbre. Pas le moins du monde. S'il n'est pas leur chef, il n'a rien d'une mauviette. L'étonnant, c'est que Billy était avec de vrais durs et qu'il se faisait respecter. Pourtant, les Regulators ne sont pas des criminels au début de la guerre. Étant donné les circonstances de la mort de Tunstall, on leur octroie un statut légal et des mandats d'arrêt pour les meurtriers. Tunstall est tué par un détachement dûment autorisé qui se retrouve pourchassé par des agents dûment autorisés. Ces deux groupes de représentants de la loi se battent. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un? La vie du Kid va basculer lors d'une embuscade où il participe au meurtre du shérif Brady, près de 2 mois après la mort de Tunstall. Drew Gamber reconstitue les faits et gestes des Regulators. Ils ont passé la nuit dans le magasin de Tunstall. Le lendemain matin, l'un d'eux a regardé par la fenêtre et a vu le shérif Brady descendre la rue avec 4 adjoints. Quelqu'un a eu l'idée lumineuse de le descendre et ils se sont tous précipités dehors.
Les régulateurs se sont postés derrière une barrière située à peu près ici. Pendant ce temps, le shérif Brady et ses hommes étaient presque arrivés à la hauteur de l'église. Les régulateurs ont ouvert le feu. C'était le guet-apens le plus stupide de tout le conflit. Sur les 4 adjoints du shérif, 2 n'ont même pas été atteints. Brady s'est pris entre 9 et 16 balles. Il était mort avant de toucher le sol. Les Regulators ont largement outrepassé leur mission d'arrêter les assassins de Tunstall. Leur statut légal révoqué, la guerre culmine dans une ultime confrontation sanglante lors de laquelle les Regulators sont cernés et piégés dans une maison en flammes à Lincoln. Ces 5 jours de bataille ont probablement été le plus violent et le plus spectaculaire de tous leurs affrontements. C'est durant ce siège que l'image légendaire du Kid commence à s'esquisser. La situation était désespérée. Le Kid a pris le commandement. Il rassemble un groupe de diversion qui sert de cible afin que les autres puissent s'enfuir. Ceux qui disent que Billy était un lâche ne savent pas de quoi il parle. Avec 4 volontaires, il est sorti par la porte arrière de la maison McSween sous un déluge de balles. Des officiers d'expérience qui étaient présents ont estimé que plus de 2000 cartouches ont été tirées cette nuit-là. La fusillade était tellement nourrie qu'ils ont dû contourner la colline, traverser la rivière et se cacher dans les bois de l'autre côté. Le Kid s'en sort, mais la plupart de ses camarades sont morts. La guerre du comté de Lincoln est terminée. Les Regulators survivants, désormais hors la loi et criminels recherchés, se dispersent. Le Kid est en cavale. Malgré son image d'aventurier romanesque, il ne semble pas vouloir de cette vie. Il tente de se racheter, pour revenir au temps où il était un citoyen respectueux de la loi. Il voulait rentrer dans le droit chemin. L'occasion se présente lorsqu'un nouveau gouverneur est nommé quelques mois après la fin du conflit. Le nouveau gouverneur Lew Wallace vient d'accorder l'amnistie à tous ceux qui ont été impliqués dans la guerre du comté de Lincoln. Plusieurs lettres originales reproduites ici prouvent qu'un accord secret est conclu avec Lew Wallace. Un accord stipulant que le Kid aurait dû être absous de ses crimes. Voici la lettre du gamin au gouverneur du Nouveau-Mexique. Cher monsieur, il paraît que vous offrez 1000 $ pour mon cadavre. Si je venais discuter avec vous, je pense que je pourrais vous persuader que je peux vous être utile si vous m'aidez. Loin d'être l'ennemi numéro 1 du Nouveau-Mexique, le Kid n'est qu'en 14e place sur la liste noire de Wallace. Celui-ci doit nettoyer son état. Il accepte l'offre de ce desperado à la petite semaine. Wallace aurait dit, si tu tiens ta promesse, je te rendrai ta liberté et tu seras gracié. Le marché est conclu. Le Kid se rend aux autorités et témoigne contre la bande Murphy-Dolan. Mais les choses ne se passent pas comme prévu car Wallace méconnaît le fonctionnement politique du Nouveau-Mexique. Il ignorait les véritables limites de son pouvoir. Il a dit au procureur de l'État de ne pas poursuivre Billy the Kid, mais ce dernier lui a répondu qu'il n'avait pas d'ordre à lui donner, car il n'appartenait pas à l'appareil judiciaire. La grâce ne sera jamais accordée. Le Kid est jugé et reconnu coupable du meurtre du shérif Brady. Il est condamné à mort par pendaison. Aucune charge n'est retenue contre les autres participants à la guerre du comté. Ni du côté Murphy-Dolan, ni du côté des Regulators. Billy est le seul. Si Billy a été le seul condamné, c'est en partie parce qu'il était le seul qui était resté dans le coin. Il a trouvé dur d'être le seul à souffrir de la situation. Et là-dessus, je suis d'accord.
Toutefois, il était coupable dans la mesure où il avait participé à la fusillade. À tort ou à raison, le Kid va être pendu. Quand Billy a compris que Wallace ne remplirait pas sa part du marché, il s'est trouvé au pied du mur. C'était l'évasion ou la pendaison. L'évasion du Kid en avril 1881, environ 2 ans après l'accord conclu avec Wallace, marque le début de sa célébrité. Contre toute attente, il a réussi à échapper au bourreau. Il a tué ses 2 geôliers et s'est enfui. L'histoire s'est retrouvée dans le New York Times et a fait le tour du monde. C'est à ce moment-là que le Billy the Kid qu'on connaît est né. Cette évasion est au cœur de la légende du Kid, dont le mythe a été construit en grande partie par les récits d'un des successeurs de Brady, le shérif Pat Garrett. Pat Garrett était un ancien chasseur de bisons. Il venait du Texas. Les relations de Garrett et du Kid font l'objet de multiples débats. On tient pour acquis que Pat et Billy étaient très bons amis. Ils se connaissaient certainement, mais je ne pense pas qu'ils étaient très proches. Garrett n'est pas présent lors de l'évasion de Billy, pourtant le récit qu'il en fait deviendra la version officielle des événements. D'après lui, le Kid parvient à se libérer en revenant des cabinets extérieurs. Il fonce devant son gardien, James Bell, grimpe l'escalier et se jette dans l'armurerie où il s'empare d'un pistolet. Bell est au pied de l'escalier quand Billy l'abat. Il fait quelques pas et meurt devant la maison. Garrett déclare que le Kid descend Bob Ollinger, son autre gardien, d'un coup de fusil avant de terroriser toute la ville de Lincoln dans sa fuite. Ce conte extraordinaire fonde sa légende de tueur impitoyable, coupable de l'assassinat de 2 adjoints. Mais sur quelle preuve repose-t-il? Je pense que Pat exagère pour présenter un Billy beaucoup plus redoutable qu'en réalité. En se basant sur les analyses médico-légales effectuées dans le palais de justice où Billy était détenu, Steve Sederwall, un ancien agent fédéral, soutient que la mort de Bell n'était pas un meurtre et que Garrett a menti. Dans son compte-rendu de l'évasion de Billy the Kid et de la mort de Bell, il place Bell au pied de l'escalier. Certains indices remettent cette version en doute. Sederwall recueille des informations dans les archives de l'époque. Il utilise également un produit chimique nommé luminol, qui vire au bleu lorsqu'il est en contact avec certaines substances, le sang par exemple. Ce produit pourrait même être capable de détecter des traces vieilles de plus d'1 siècle. Au palais de justice, les tests sont positifs en haut. Sederwall pense qu'il s'agit de sang. Il en déduit donc que Bell n'a pas été tué au pied de l'escalier, mais au sommet. Le Kid se retourne, il arme son pistolet et le braque sur Bell. Bell est quelques marches plus bas. Il se penche en avant et attrape l'arme par le canon, ce qui l'aligne avec son corps. Le Kid est surpris. Il recule et il tombe. En tombant, ses muscles se contractent. Le coup part et la balle pénètre dans le corps de Bell, de droite à gauche. Pour Sederwall, c'est de la légitime défense et il n'est pas le seul à le penser. Ils ont dû se battre et Billy a été obligé de tuer Bell, sinon c'est lui qui aurait été tué. Il tentait de s'évader pour sauver sa vie. Il allait être pendu. J'aurais fait exactement la même chose. D'ailleurs, il exprime ses regrets presque immédiatement. Il a dit qu'il n'en était pas fier, mais qu'il avait été obligé. Toutefois, la mort de l'autre geôlier, Bob Ollinger, ne se justifie pas aussi facilement. Le Kid se précipite dans le bureau de Garrett et prend le fusil. Puis il court à cette fenêtre qui est ouverte. Les 2 chiens devaient être relevés quand il a pointé son arme.
Hollinger, qui est à côté, à l'hôtel Wortley, retourne au palais de justice en entendant le premier coup de feu. Il lève les yeux et voit le Kid au moment où il sort le fusil par la fenêtre. Le Kid tire et le descend. Je crois qu'Hollinger aurait tué Billy s'il en avait eu l'occasion. C'était un meurtre absolument nécessaire. Le récit de Garrett semble donc biaisé. Les gestes du Kid sont plus désespérés que prémédités. Il n'en reste pas moins un tueur, et sa fuite de la ville ne fait que nourrir le mythe. Quand Billy s'est enfui du tribunal, personne n'a levé le petit doigt pour l'arrêter. D'après Pat, c'est parce que toute la ville était terrorisée par Billy the Kid. Mais moi, je crois que c'est parce qu'il avait beaucoup d'amis. Il passe 1 heure à essayer de trouver un cheval. Il dit au revoir à tout le monde et il ne se passe rien. 1 heure, c'est incroyable. De cette apparente popularité associée à sa fuite spectaculaire, naît la légende de Billy the Kid. C'était tellement fort que les journaux locaux ne parlaient que de ça, bien sûr. L'histoire a été reprise par la presse régionale, puis par les quotidiens nationaux. Soudain, cet inconnu est devenu quelqu'un. Les bandes dessinées et les romans à 2 sous en font leur chou gras. Les romanciers se sont emparés de lui et lui ont fait vivre les aventures les plus extraordinaires. Brusquement, Billy the Kid est devenu une entité, presque une marque de commerce. Billy the Kid a beau être rentable, il n'empêche que c'est un meurtrier activement recherché. D'une manière ou d'une autre, sa mort est inévitable. À Fort Sumner, à près de 200 km au nord-est de Lincoln, Pat Garrett retrouve le Kid qui est en cavale depuis 11 semaines. La mort de Billy ne met pas fin à sa célébrité. Au contraire, sa jeunesse ne fait qu'embellir la légende. Je ne sais comment on a réussi à transformer quelqu'un d'ordinaire en un personnage absolument hors norme. Notre enquête confirme la véritable histoire de Billy the Kid. Celle d'un jeune homme armé d'un pistolet, pris dans une guerre de gang et réagissant aux événements. Ça a mal fini pour lui, surtout à cause des choix qu'il a faits. Ces choix étaient ceux d'un homme qui était à peine un homme. Il n'était qu'un gamin. Billy the Kid. Un tueur sans aucun doute, mais pas le plus recherché du Far West.